Strava bien ou quoi, le podcast des middle du running? Strava bien ou quoi? Bah écoute, Strava, et toi? C'est Strava bien ou quoi? Touloutoulou. Salut tout le monde, bienvenue sur Strava bien, le podcast officiel des middle du running. Un podcast exclusivement réservé aux runners et runneuses, ni trop bons ni trop mauvais, mais toujours motivés pour aller courir. Et ça, c'est bien. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on se dit, genre, après cette introduction? Encore un podcast sur le running. Eh bien oui, encore un autre podcast sur le running, sur la course à pied. Mais celui-ci, il est différent et on va vous le prouver. Et pour ça, je passe le micro, le relais à Jean. Mais avant ça, comment Strava, Jean? Écoute, Strava bien et toi? Eh bien écoute, Strava, très bien. Strava, très J'adore. bien, c'est pas évident. Le J'adore Strava, le jeu très de bien. mots. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris. Le Strava, ça va. C'est un peu un lien tout trouvé qu'on a imaginé pour ce podcast. On va commencer sur cet épisode numéro 0 par des choses toutes simples. C'est déjà se présenter parce que faut qu'on se présente au monde pour savoir qui on est. Et aussi, on va voir aussi, on va vous C'est vrai. expliquer ce qu'on va retrouver dans cet épisode, dans ce podcast, dans ces épisodes qu'on espère nombreux. Pour l'instant, c'est le numéro 0. On espère qu'il y en aura plus que un. Donc, ce serait Tu sais plutôt que, pas mal. première anecdote, je crois que si on dépasse les 20 podcasts, on fait partie des 1% des podcasts qui font le plus d'épisodes. Ah Donc ouais. je pense que pour objectif, on peut se donner comme objectif de dépasser les 20 podcasts. Eh ben écoute, je le note, Ça regarde, peut je être... prends mon stylo et je note faire 20 podcasts, voilà, Strava bien ou quoi, et ça sera très bien. Bon bah top. Bon alors Jean, qui es-tu? Est-ce qu'on vous fait un petit format intervieweur, interviewé, etc. Pour que ce soit... Écoute, moi je pense que c'est une très très bonne idée. Ok, Je te eh laisse, bien, pose-moi des questions, découvre-moi un petit peu. je vais tenter de vous découvrir, de vous découvrir. Je vais tenter de vous découvrir. On coupera pas ça, nous on est comme ça, on laisse, voilà, même s'il y a des couacs, on laisse en direct. Donc vous écouterez, vous verrez certainement ces fautes de langage, j'en suis désolé, mais on va tâcher de faire mieux pour la suite. Alors, Jean, qui êtes-vous, Jean? Je m'appelle Jean déjà. T'aimes bien mon prénom? Moi je l'aime bien, mais je crois que toi t'es pas hyper fan de ton prénom. Jean, alors que Jean c'est un peu vintage, tu vois, le vintage c'est hyper... Non, c'est j'aime bien. bien le vintage. Non, non, j'aime bien. On dira mon vrai prénom, je pense, dans un autre podcast, parce que oui, effectivement, Jean, c'est pas mon vrai prénom, mais, on laisse un petit peu de suspense. Ah c'est pas ton vrai prénom, putain, je savais même pas, je sais Ah même ouais? pas, tu vois, on fait un C'est vrai? podcast ensemble, mais je sais même pas. Ok, ok, bah, tu verras. Tu le Ok. découvriras au cours des épisodes. Bah, j'ai hâte de le savoir au 21e épisode, donc restez pour les 19 prochains. Voilà. C'est ça, tout à fait. Alors, du coup, qui suis-je? Donc, moi, déjà, je suis coach de course à pied. D'où ma présence sur un podcast de running. Forcément, il fallait un petit lien avec la course à pied. Donc moi, c'est plus sur la partie coaching et je suis aussi coureur. Donc un petit peu mon profil. Moi, j'ai commencé la course à pied à peu près à 18 ans. Ça fait maintenant, donc actuellement, j'en ai 28. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Donc j'ai à peu près une dizaine d'années de pratique de la course à pied, en sachant que bon, pendant 4-5 ans, ça n'a pas forcément été une pratique très intense, on va dire. Mais par contre, pendant les 4-5 autres, ça a été assez intense. Donc moi, je faisais du rugby par le passé. Je faisais du rugby, j'ai fait à peu près 10 ans de rugby parce que je viens de Brive-la-Gaillarde, une très belle région de rugby. Je sais pas si tu connais Brive-la-Gaillarde. Je Est-ce que ça te connais parle? deux noms. Bah, le rugby, via le rugby, les couleurs noir et blanc, Voilà. voilà, la fête, etc. Il faut que Troisième mi-temps. t'es déjà allé à Brive-la-Gaillarde? Je crois pas, non. Ah, J'ai ça pas eu t'aurait cette marqué, chance. ça t'aurait marqué sinon, ça t'aurait marqué. Une très grande ville. J'ai été percé dans le rugby, donc j'ai joué une dizaine d'années de rugby. Après ça, du coup, j'ai dû arrêter le rugby un petit peu à cause de mes études. Donc je me suis dit, bon, ça serait bien si je continue le sport. Donc je me suis mis un petit peu à la course à pied, en sachant qu'à l'époque, du coup, je faisais plus de 100 kilos. Donc j'étais quand même, j'étais assez massif, on va dire. Je faisais quand même pas mal de sport, hein, mais j'étais un petit peu en surpoids, on va pas se mentir. Mais c'est Et un donc atout du pour le coup, sport. Pour le rugby, c'était un atout. pour le rugby, c'est un atout. Ouais. En plus, j'ai joué devant, donc ça permet on va dire, d'éliminer les chocs. Donc ouais, c'est sûr que c'était un atout. Et donc du coup, pour garder un petit peu la forme, je me suis dit, et aussi pour retrouver la forme, parce que pendant un an, j'avais pas fait de sport, je me suis dit, bon, là, il va falloir reprendre un sport. Donc je me suis dit, la course à pied, c'est pratique, t'as juste à prendre une paire de chaussures, à descendre en bas de chez toi. Et donc j'ai commencé comme ça, tout simplement, en faisant un run par semaine, 2 runs par semaine, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à 10 runs par semaine, du coup, au bout de 3-4 ans. Donc j'ai pas été, on va dire, très très progressif, mais j'ai eu de la chance, je me suis jamais blessé. Donc je sais pas pourquoi, mais je pense que mon corps était assez résistant, on va dire. J'ai de la chance sur ça. Donc pas de blessure. Et donc, du coup, ça m'a permis. Donc, moi, j'ai commencé par le 10 km parce qu'en France, bon, le 10 km, c'est vachement développé. Tout le monde faisait des 10 km. Donc, je me suis dit, on va commencer par ça. Donc, au début, je faisais un peu plus d'une heure. Ensuite, j'ai fait 50 minutes. Et ensuite, du coup, au bout de 4 ans, je suis descendu jusqu'à 33 minutes. Donc, ce qui est une assez belle performance. Clairement, de nos jours, c'est pas quelque chose d'exceptionnel.
mais j'étais assez content de faire une performance comme ça, en tout cas. Je pense que si j'avais continué sur ce rythme, je pense que j'aurais pu me rapprocher peut-être des 31 minutes, quelque chose comme ça. Malheureusement, du coup, pendant 1 ou 2 ans, j'ai arrêté parce qu'en plus, après, il y a eu le Covid. Moi, j'étais pas mal stressé avec mes études, etc. Donc, j'ai diminué un petit peu la course. Donc, pendant quasiment 2 ans, j'ai arrêté. Mais non, ça fait depuis 2021 que j'ai bien repris, donc 3 ans. Et maintenant, du coup, je fais uniquement du marathon. Donc, avec comme grand objectif de faire moins de 2h30 au marathon. Donc, pour l'instant, je suis autour des 2h50, mais j'en ai fait un seul. Donc, L'année je dernière, en pense 2024, à Paris. c'est ça, c'était mon premier, j'ai fait autour des 2h50. Donc là, je pense que je peux faire beaucoup mieux, donc on va travailler sur ça. Du coup, voilà un petit peu de mon côté. Et, euh, et aussi, donc du coup, sur mon parcours professionnel, moi j'étais plus avant dans l'informatique. Donc j'ai travaillé dans des groupes comme GoSport, Intersport. J'ai aussi travaillé dans un groupe qui s'appelle Endurance Shop. Donc ça, c'est une chaîne de magasins de vendeurs, tout simplement de spécialistes dans le running. Donc ils vendent des chaussures, etc. C'est plus situé en Bretagne. J'étais responsable du site web à l'époque. Et donc j'ai fait mon petit parcours là-dedans. Et maintenant, il y a un peu plus d'1 an, du coup, je me suis dit, bon, il y a pas mal de personnes autour de moi qui me demandent des conseils. Moi, je me passionne pour le truc, pour le running. Je dis pour le truc. Ça peut être bien si je commence à faire quelques vidéos sur Internet. Surtout, c'est un truc qui me plaisait bien. Donc, j'ai commencé à faire 1, 2, 3 vidéos sur Insta. Ça a pris directement. J'ai eu beaucoup de chance. Rapidement, je me suis retrouvé à 10 000 abonnés. Du coup, ce qui m'a motivé à continuer. Et donc, du coup, j'ai basculé dans le coaching à plein temps. Et donc, maintenant, ça fait à peu près 1 an que je fais du coaching à plein temps. Et en même temps, du coup, je coach aussi dans le club de Joinville, qui est en région parisienne, du coup, en physique. Mais la majorité de mon temps, du coup, c'est du coaching en ligne à travers le protocole endurance. Mais ça, on pourra en parler à travers différents épisodes. Voilà un petit peu ma présentation. J'espère que j'ai pas été trop long. Écoute, Je vais non, essayer j'ai d'être pas efficace. l'impression. Bah, en général, enfin, t'as été aussi rapide que toi sur un Ah, marathon, j'ai ah. l'impression. Faut dire que le podcast s'appelle Strava bien ou quoi, le podcast officiel des middle du running. Est-ce que l'on est vraiment middle quand on fait ou quand on veut faire 2h30 au marathon? Ça, c'est une grande question De à plus en laquelle on plus. répondra De plus en plus. De de plus en plus. plus On en y plus. répondra plus tard, mais de plus en plus. Maintenant, les performances, je me rappelle, à l'époque, moi, quand je faisais 33 minutes sur un 10 km, bon, j'étais au moins sur le podium. De nos jours, tu fais 33 minutes au 10 km, non, tu dis, t'es dans le top 20, quoi. Ah, c'est vrai, mais Donc, ça reste quand même une grosse minorité de la masse de ouais, c'est vrai, participants c'est d'une vrai. course. Après, j'ai C'est passé vrai. du temps à courir. Ouais, c'est pas faux. Donc. Mais d'ailleurs, on vous expliquera dans un autre épisode dédié qu'est-ce que c'est pour nous un middle du running. Parce qu'effectivement, dit comme ça, on Ouais, sait pas trop ce que c'est, mais on va le définir, vous inquiétez pas. Certainement pas dans cet épisode, parce qu'il sera peut-être un peu trop long, mais dans les prochains, certainement dans le numéro 1, le c'est numéro 2. ça, exactement. Il y a Eh besoin bien, d'explications claires. tout à fait. Ben, merci Jean pour ces explications qui sont également très très claires. D'autres choses à savoir sur toi? Une petite anecdote qui nous peut nous faire marrer, tiens, un petit truc pour clôturer cette présentation. Du coup, justement, sur ma perte de poids, il faut savoir que j'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Voilà. Ok. Une petite anecdote. Je sais pas si c'est bien, mais en vrai, le faites pas du tout. C'est pas bon du tout. En plus, j'ai eu des problèmes par la suite. Mais ouais. Je m'étais motivé sur le coup. Donc, en 3 mois, c'est simple. Je mangeais un gâteau par jour. Tu sais, les petits gâteaux, là, en forme, les petits déjeuners. Ah Les oui, gâteaux ovales, un petit peu. Ouais, je mangeais un petit sachet de 4 comme ça, une fois par jour. c'est tout. Donc, bon, complètement stupide, mais bon, j'avais 18 ans, donc c'est Ok. normal. Ça fait partie du process. À ne pas reproduire à la maison, les amis. C'est ça, c'est ça. Mais Et, t'as... ouais, dis-moi. Vas-y, j'allais dire, mais t'as un bon historique du coup sur ce sujet-là de la perte de poids, c'est hyper intéressant. On en parlera un peu plus sérieusement, Ouais, on pourra sans en être trop parler. sérieux non plus, mais on en parlera quand même un petit peu à C'est l'occasion. clair, c'est clair. Non, j'ai eu une belle petite transformation, ouais. Et je sais qu'il y en a beaucoup en plus qui recherchent ça de nos jours. Mais il faut faire très très attention et surtout être très progressif comme en course à pied. Maintenant, j'ai envie de dire, à ton tour. My Qui es-tu? turn. Alors, Qui qui es-tu? suis-je? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Quel quel est est, ton quel est ton parcours parcours, hein? Comme dirait Zach Tanis. Exactement, quel est mon parcours professionnel? Alors moi, je m'appelle Mathieu, mon prénom c'est Mathieu, et ça c'est mon vrai prénom. On m'appelle aussi Matt dans le milieu personnel avec mes amis proches. Et je suis un middle du running. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont jamais fait de podium en course à pied, je crois, ou non, jamais. Pas eu cette chance actuellement, peut-être que quand je serai un peu plus âgé. Et j'ai commencé la course à pied en mode je mets mes baskets et puis je vais commencer à courir parce que je fais également partie de cette team de footballeurs. Moi, mon sport à l'époque, c'était le football. Quand j'étais plus jeune, pendant des années, j'ai joué au football en club. Et malheureusement, ce qui s'est produit, ce qui devait arriver arriva. Non, me dis pas ça. Si.
me dis pas que t'allais devenir professionnel, Ah ça, mais que, d'une carrière. mais que tu as eu une rupture des ligaments croisés. Tout à fait, exactement. Rentrant des États-Unis dans la forme de ma vie, une forme C'est olympique, toujours j'ai ça. envie de te dire. De toute façon, les ligaments croisés, c'est toujours la personne dans la forme de sa vie, Ouais. 5 buts par match, Exactement. Et comme par malheureusement, hasard. un entraînement lambda avec Yaya Dem, un pote. On se contacte, puis comme ça, là, truc anodin. Et puis voilà, rupture des ligaments croisés, fin de carrière. Il n'y a pas eu À quel d'article âge sur l'équipe. C'était à Ah, quel âge ça? j'avais. Bah, c'était quand t'arrivais, c'était ma deuxième, troisième année de senior, donc t'as autour de Ah ouais, quand même. 20, 22, 23. Oh, je Ah sais ouais, plus donc trop. t'as joué en senior. C'était quoi le club? Il y avait plusieurs clubs, mais c'était dans la région de Beauvais. Je suis originaire de Picardie. La Picardie, tu connais la Picardie, Ok, Jean? ok, t'oses pas dire le club? Ok, Si, très bien, si, on il voit y a ton niveau. Beauvais, Alonne, il y a certains clubs. Bah d'ailleurs, le club en question, il n'existe plus. Il a mis la clé sous la porte. Ok. Malheureusement. Peut-être Difficulté dû pour à ton les. départ. Peut-être dû à Non, ton départ. non, quand même pas. J'ai pas. J'ai une grosse tête, mais pas ce melon-là, quand même. Disons. Et donc voilà, ouais, la course à pied, malheureusement, elle est venue parce que le football n'a pas voulu de moi. Du moins, mon corps n'a pas assez résisté trop longtemps. Et au final, la course à pied, je me suis dit, c'est un truc hyper simple à faire. Tu prends tes baskets à sortie du boulot, etc. T'as pas forcément besoin de quelqu'un pour le faire à n'importe quel moment de la journée. Et je m'y suis mis comme ça, donc pendant 2 3 ans, un peu en freestyle. Plan Ok. marathon, piste d'athlée, tout le vocabulaire que j'apprends encore aujourd'hui, et c'est ça qui je trouve ça passionnant. Bah, il y avait plein de choses, même les séances que tu m'as envoyées pour la récente préparation que j'ai fait, je me dis mais c'est quoi C'est quoi ces ce mot? formulations? C'est quoi ces chiffres qui vont dans tous les sens? C'est quoi ces... Enfin, je comprenais rien. Enfin, je comprenais rien, maintenant je comprends un peu plus. Et donc à la base c'était plutôt ça, c'était de courir et de passer du temps, faire du sport et tout. Yes. Et j'ai fait mon premier marathon en 2019, moi, de mon côté. Et sans prépa, vraiment un truc pour la petite anecdote, c'était un pote qui bossait chez ASICS. Et lors d'une Ok. soirée, on discute entre nous et tout. Et moi, j'étais un peu éméché, on va dire. Et je lui dis, ah, le marathon, moi, je le fais et tout ça. Et on était en décembre, je crois. Et Ou là, il t'a dit, ok, janvier. ok, Et on le lui, il fait me du dit, coup. ah ouais, tu le fais. Et bah, ok. Et quelques jours après, il m'a envoyé un lien justement pour m'inscrire pour faire ce marathon-là en 2019. Je lui ai dit, bon, bah, C'était le ok, marathon de quoi? marathon de Paris. Et donc, je l'ai fait sans réelle prépa. Enfin, et au final, j'ai terminé en 4h14 ou Non, 4h10, un ça va. truc comme ça, dans Belle la douleur, performance. mais pas Ça va. préparé. Ok. Et j'en avais chié, quoi. Donc, Et depuis, donc t'en as fait voilà. d'autres. Depuis, j'en ai fait d'autres. Mais entre-temps, j'ai Et continué à courir un peu en freestyle pendant 1 an ou 2. Au final, ouais. je refusais de suivre un peu des choses. Enfin, on en parlera dans un autre sujet parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Mais à l'époque, il y avait plein de trucs, je trouvais ça superflu, pas intéressant, pas pour moi, pas nécessaire. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, Ouais. quand je regarde ce que j'ai en termes d'accessoires, en termes de routine que j'ai mis en place et tout, je me dis, mais en C'était fait, j'ai tout. obligatoire. J'ai tout, tu vois. Ce que je pensais être inutile à l'époque. Et donc voilà, la course à pied. Et aujourd'hui, bah, je cours. L'objectif, c'est de me défier surtout. En fait, de réaliser des choses que je me sens pas capable de faire à la base. C'est ça ma motivation première dans la Ok. course à pied. Ouais, le Et côté aussi, dépassement de soi. exactement, ouais. Accomplissement personnel. Et aussi de rencontrer des gens, de découvrir mon environnement. Donc c'est un peu, à peu près mes 3 leitmotifs de la course à pied aujourd'hui par rapport à ça. Donc ça, Ouais, c'est parce la que course. c'est vrai que sur ça, il faudra qu'on parle de ça, parce que toi, t'aimes vachement le côté running pour rencontrer des gens, alors que moi, je pratique vachement le running pour rencontrer personne. Ouais. En gros, tu cours pour fuir Faudra quelque qu'on- chose. Alors que moi, je Ah cours ouais, pour rencontrer quelque chose. c'est ça, c'est ça. On n'a C'est pas les drôle. mêmes philosophies, mais on en parlera aussi dans un Dans dans un d'autres épisode, épisodes. ouais, c'est clair. Et après, sur la partie plus pro perso, moi, mon métier aujourd'hui, c'est que je fais de la création de contenu pour diverses marques, notamment pas mal Intersport, chez qui je travaillais. Bah, on s'est rencontrés là-bas, d'ailleurs, Ouais. chez Intersport. Et en fait, je fais tout un tas de choses qui vont être amenées à être diffusées sur les réseaux sociaux, sur des contenus internes, sur des écrans en magasin, par exemple, qui est autour de la vidéo ou du moins de la création. Je mets en image des choses, des événements, des gens ou autre chose, quoi. Et tu es Et très donc, voilà. talentueux, il faut le Bah, dire. bah Tu es très merci. talentueux. Tu es très talentueux. Je rougis, mais merci pour ce compliment. Et toi, tu cours très vite, je dois te le dire. Tu sais, quand tu offres un compliment, on doit toujours en Et donner un donc, retour. du coup, par rapport à ton marathon, parce que tu nous as parlé de ces différentes performances, mais du coup, tu en as fait un assez récemment, là. Parce que Tout à fait. si je me souviens bien, tu sors d'un marathon il y a 2-3 jours, tu viens d'en faire un, là. Enfin, 2 3 jours, non, mais il y a une semaine et demie, ouais, j'ai fait Ah oui, il y a une Séville, le semaine et demie, marathon tu de vois, ça passe Séville, vite. ouais. Marathon de Séville, et Et ça s'est plutôt bien passé. ça Je s'est pense qu'on bien fera un passé. épisode aussi dessus, mais Ouais, ça s'est plutôt bien passé. exactement. On est loin des 4h14. Bah ouais, on est loin des... Bah ouais, 94, attends, c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans, et entre les deux,
Bah, le premier, c'était 4h14 et celui-ci, c'était 3h09. Donc, je me dis que en y mettant en fait un peu de volonté d'entraînement, de récurrence et surtout apprendre des choses, bah, tu peux quand même faire des choses que tu te crois incapable de faire à la base. Et c'est ça, moi, ma Clair. volonté, mon état d'esprit, c'est de me dire que ça me paraissait à des années-lumière de mes capacités il y a 6 ans. Et je me dis, mais jamais j'obtiendrai ça. En gros, mon plafond, c'était 3h30 maximum, tu vois. Et là, je me Ouais. suis dit, ok, je vais essayer d'aller sous le 3h15, au final 3h09. Et là, maintenant, je me crois arriver en me disant, le sub 3, potentiellement, il est plus accessible que ce que je pensais. Ouais. On va aller le chercher. Bon, Donc, quand t'as 3h09, tu peux viser 3h, donc c'est ouais, jouable. Mais tout en restant un middle. Hein. On n'oublie un pas, on va pas middle chercher de toujours. la Ouais, trop grosse performance, on va chercher de la performance middle. ouais et Middle. après, le middle, c'est pas uniquement un résultat, c'est aussi un état Oui. d'esprit. Et on en parlera plus longuement, mais voilà, on a Merci en fait tout le cas pour tour. cette belle présentation, écoute, de ce premier épisode. Au moins, ils savent un petit peu à qui ils ont affaire, j'ai envie de te dire. Voilà, donc Jean et Mathieu, nous serons qui? Nous serons les co-hosts de ce podcast avec C'est donc ça. des invités ponctuellement. Ça nous fait une transition toute trouvée pour ce qu'on va retrouver dans ce podcast. Globalement, Jean, qu'est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent attendre de ce podcast, justement? Déjà, pour commencer, une magnifique intro. Et là, je pense qu'ils vont se dire, on a passé plusieurs heures, plusieurs mois pour trouver cette intro. Sachez que non, on a mis 5 minutes. C'est vrai, en plus, c'est la première prise. La première Première prise, prise. un Première prise. partage WhatsApp en mode t'en penses quoi? Vas-y, envoie-moi un vocal de toi en disant bah, ça va bien. Allez, c'est Allez. parti. Et on envoie. Avec moi qui répond, allez go, de toute façon, il faut poster le premier épisode. Exact. C'est parti. Voilà, Euh, tout à fait, parce qu'on fait quand même pas tout en freestyle, malgré tout, on est un petit peu Ça. organisé. Mais l'idée de ce podcast, c'est de le rendre déjà un bon moment où c'est de la conversation, c'est de l'interaction, c'est du conversationnel, c'est pas des choses qui sont forcément gravées dans le marbre. Mais l'idée, c'est que sur chaque épisode, on va retrouver en premier lieu un débat. Souvent, ça va être le titre majeur de l'épisode. On va débattre pendant 15-20 minutes, voire plus sur le sujet. Donc, Et d'une façon. vous pouvez nous faire confiance, on aura des titres assez putaclic. Hein. Ouais, disons ça. L'idée, c'est des choses que l'on voit. Il y en a pas mal de sujets qui sont abordés sur les réseaux, mais dans des épisodes de podcast, c'est vrai Ouais. qu'on n'entend pas forcément toujours, tu vois. Notamment le camelback, là, le sac d'hydratation, si on le porte pour faire 2 km ou on le porte pour plus. Ouais. Enfin, Tu sais, en tous les vrai, petits sujets sensibles comme ça de la course à pied, chacun là, on fait va ce aller les qu'il veut. chercher, tu Tout vois. à fait. C'est clair, c'est clair. Donc, on va retrouver ça, le débat, le main topic, on l'a appelé. En fait, le débat, c'est une façon légère de débattre d'un sujet tout en étant technique, mais toujours dans le côté fun avec un sujet qui est donc lancé dès le départ et dont le titre est inspiré. Après, on va retrouver le conseil middle de la semaine et ce sera proposé par notre ami Jean, qui est là. Ouais, donc en fait, là le principe du conseil middle, c'est que ce sera un conseil qui va ni vous faire progresser, ni vous faire dégraisser, mais qui sera très utile par contre. Qui sera très utile. Mais j'en dis pas plus, ils le découvriront au cours des épisodes. Eh ben, j'ai hâte de savoir ça pour les prochains épisodes. Après, on aura la petite news middle. Ça, c'est par moi. C'est une petite news utile, mais dont on aurait très bien pu se passer. En soi, c'est toujours intéressant de le savoir, mais bon, est-ce que ça sera un truc qui te fera un peu saucer au bureau quand tu vas le partager à la machine à café? Je suis pas certain. Et on va parler d'un sujet qu'on a vu autour du running récemment. Donc, souvent, c'est des choses un peu what the fuck, un peu drôles, un peu originaux, disons. Et on n'aura pas toujours, en tout cas, on l'aura pas dans celui-ci ni dans le premier parce que ce sera un peu trop tôt. Mais on va essayer d'intégrer, on va essayer de faire un podcast assez interactif, participatif, dans la co-construction. C'est-à-dire Exactement. qu'on va inciter la communauté à être partie prenante de tout ça. Et l'idée, c'est qu'on partage sur chaque épisode un audio de la commu. Donc, on va vous proposer de diffuser un message, nous envoyer un message sur Instagram en DM, par exemple, un audio. Et on va le faire passer dans l'épisode de l'édition de la semaine suivante, etc. Et l'idée, c'est qu'on Ça. puisse échanger, parler sur cet audio-là, Directement. simplement une réaction, un partage ou autre, ça peut être un peu tout. Ouais, Quoi. et ça peut être un vocal sur un équipement, sur un conseil running, sur une question running, sur un conseil motivation, vraiment tout ce qui peut toucher au running. Et s'il vous plaît, soyez drôle. Soyez Ah ouais. drôle parce que c'est ce qu'on recherche. Une anecdote. C'est un peu comme la radio libre. Des Moi, je me souviens anecdotes quand aussi, j'étais petit, j'écoutais Skyrock. À l'époque, il y avait la radio Ouais, libre moi et tout aussi, ça. un grand classique. Un T'écoutais grand ça aussi, ouais? classique. Ouais, moi j'étais dans les dernières générations, je pense, qui Ah ouais. l'écoutaient. Je pense, ouais, même ceux qui auront 24-25 ans, je pense pas qu'ils écoutaient Skyrock. Et ouais, moi j'étais une des dernières générations, je pense, qui a écouté un petit peu Skyrock. Bah, j'ai Skyrock, écouté. Fun Radio aussi à Ah oui, l'époque, Fun Radio. pour la musique et tout. J'ai écouté récemment et c'est toujours les mêmes personnes, quoi. Ça n'a pas changé. C'est Ah les ouais? mêmes, compris 20 ans ou Je sais 30 plus ans de comment il plus. s'appelait déjà. Comment il Romano, s'appelait déjà, Diffoul, La Marie sur Skyrock. Ah Il y a ouais. tout cela, ouais.
Je Et, me rappelle. et Les donc bons voilà, c'est un peu souvenirs, les bons souvenirs. l'inspi de l'audio de la commu. Et enfin, la dernière chose qu'on va proposer, bon, ça c'est en cas d'invité. Si on a un invité qui sera présent dans l'épisode, donc on sera donc à 3 ou à 4 ou à Ouais. plus, et ben ce sera une petite carte blanche. L'idée c'est que l'invité, il aura carte blanche, il ou elle aura carte blanche sur le sujet qu'il voudra traiter. Et donc voilà, là c'est, on lui donne le mic, la C'est personne ça. s'exprime, et puis voilà, on en parle, et puis voilà, on aura la fin de notre épisode à l'issue de tout ça. Écoute, c'était une très belle présentation. Et moi, je t'avoue que je savais pas forcément tout ce qu'il y avait dedans, et maintenant je sais, donc c'est cool aussi, parce que vu que je suis un des présentateurs. Tout à fait. Et il y a J'ai des pas trucs bien qu'on n'a fait pas mes dit. devoirs. Il y a des choses qu'on n'a pas dit, mais peut-être que tu les sais pas, mais je pense que tu le sais, ça, malgré tout. Non, mais Quels toi, tu sais, seront... dans les podcasts à deux, il y a toujours un présentateur qui présente et qui maîtrise tous les sujets, et tu sais, il y a toujours un petit peu l'électron libre à côté. Je pense que je suis un petit peu plus Ouais, électron libre. ça me fait penser quand tu étais en études et que tu faisais une présentation à plusieurs, il y a toujours une Ouais. personne qui est là, qui a tout travaillé, limite, qui a fait tout, et qui donne la parole aux autres, et l'autre, il est là, c'est à toi, non, c'est à toi, ah ouais, ok, bah je Ouais. dois dire quoi là? Bon, C'est ça c'est marche, ça. on va faire Exactement. ça. Exactement. Mais j'ai deux questions, genre, à te poser. Quelle sera la fréquence de nos épisodes? À quel rythme on va publier? On y a beaucoup réfléchi, mais je pense que un épisode tous les mercredis, ça me paraît un très bon Rythme? rythme. Voilà, t'as trouvé le mot. Non, ouais, on va poster un épisode par semaine, du coup, tous les mercredis. On va essayer d'être régulier. Normalement, ça va le faire. C'est pour ça qu'on s'est pas mis, même au début, on se disait peut-être même 2 par semaine. Non, Sylvain, on va pas pouvoir tenir ça. Donc, mais un par semaine, je trouve que c'est sympa. C'est sympa, ça permet d'être d'être avec vous sur vos footings. Pas vos séances d'intensité, hein, parce que séances d'intensité, il faut mettre de la musique, il faut mettre du gros rap pour faire des belles séances. Mais par contre, sur Et vos attends, footings, il faut y aller attends, tranquille. je t'arrête tout de suite. Qui te dit qu'on ne peut pas faire du rap et proposer un épisode en rappant? On rappe en Ah, même ok, temps. ouais, Why on not? essaiera peut-être. On essaiera peut-être. Mais ouais, en tout cas, un épisode par semaine. Donc le mercredi, c'est le jour, non pas des enfants, mais c'est le jour des middle du running, les amis. Un C'est épisode ça. chaque mercredi. Ça, c'est la proposition qu'on vous fait, en espérant qu'on s'y tienne et qu'on ne se rate pas dès la semaine prochaine en disant Non. ah, désolé, ce sera la semaine prochaine. Non, je pense pas. Non, non, normalement, Et on est deuxième organisé comme question. ça. La Dis-moi tout. deuxième question, c'est la durée de nos épisodes. Combien de temps ça va durer nos épisodes en moyenne, en Ben, général? là, la même chose, hein. On s'est posé beaucoup de questions. Au début, on s'est dit 20 minutes, après 30, après 40. Après, on s'est même dit, ah, peut-être 1h30. Ah, donc c'est trop long, 1h30, on s'ennuie. Donc, moi, je pense qu'on peut se dire entre 20 et 40 minutes. Suivant les invités, suivant les débats, etc. Je pense qu'il ne faut pas se donner de limite. Donc, on aura des épisodes à peu près, voilà, entre 20 et 40 minutes. J'ai un peu sondé mon entourage là sur ces derniers jours et je leur Ouais. demandais ah, pour vous c'est quoi la bonne durée et tout. Et je me souviens qu'il y a des potes qui m'ont dit ah ouais, au-delà de 40 minutes ça devient trop long, c'est chiant, j'écoute plus, je décroche. Il y en a qui m'ont dit ah je Ouais, préfère du toujours un long. peu. C'est vrai que il n'y a pas de vérité absolue établie, tu vois. Donc on va essayer de faire au mieux. Ouais. Après n'hésitez pas à nous dire à la limite hein, dans les commentaires partout, vous pouvez vous exprimer, nous partager quelle serait pour vous la plus intéressante en termes de durée. Mais voilà, Ça. après c'est pas figé. Si on dépasse, on dépasse. Si c'est plus intéressant, on garde. Et voilà. Ouais, on est libre. On Tout est à libre au fait. max. On est libre. Tout à fait, on est Bah libre au écoute, max. Et merci beaucoup en tout cas. Je pense je t'en qu'on est prie. arrivé à la fin de cet épisode 0 et qu'on va pouvoir se préparer pour les premiers épisodes. Et on a déjà des beaux débats qui arrivent. Donc j'ai envie de dire, restez connectés. Je sais pas si tu veux ajouter un petit mot de la fin. Oui, moi je veux ajouter que toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement bah, c'est la fin de notre épisode 0. Mais ça sera certainement bientôt le début de l'épisode 1, donc restez connectés, abonnez-vous, partagez-le à vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire nos retours, parce que c'est du freestyle, on propose ça comme ça, etc. Mais c'est toujours cool d'avoir le retour de l'auditrice, de l'audience, pardon. Et donc voilà, n'hésitez pas, même si c'est pas forcément bon. Comment tu prends les critiques, toi d'ailleurs, Jean? Est-ce que tu les prends positivement ou Moi j'ai pas de hater. J'ai pas de t'as pas de hater. haters? Attends, t'as pas Non. encore de haters, parce qu'à partir du moment où tu t'engages sur des sujets sur lesquels on va C'est ça, s'engager, c'est crois-moi ça. qu'ils vont naître. Hein. Moi je donne des pauvres conseils sur la course à pied. Il n'y a pas forcément de. Il y a Non, pas mais de j'ai sujet vu que sensible, hein. récemment tu disais j'en ai marre de voir ce Ah, genre de c'est vrai trucs. que je Là, le fais de t'es plus un en peu plus. taquin en ce moment-là. Ouais, en ce moment, ouais. Mais je pense que ça va être un petit peu ma vibe là, des prochains mois. Donc je pense que il y a moyen que je récupère 2-3. Mais c'est bon signe. C'est bon signe. Généralement, quand t'as des haters, c'est que ça marche. Donc C'est vrai, de toute façon. c'est un bon signe. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu te montres et que tu commences à exprimer des choses, il y a des gens qui vont être pour, des gens Ouais. qui vont être contre. Tu peux pas avoir 100% de l'audience qui va être avec toi, donc c'est le jeu. clair. C'est Mais clair. soyez dans la bienveillance, les amis. On va essayer de l'être aussi. Si on l'est pas, vous nous le rappellerez. C'est pas grave. On reviendra dans le droit chemin directement. Eh bien, on a fini, Jean, cet épisode 0. Merci à toi. Et j'ai envie de dire à la prochaine, l'équipe. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à nous faire vos retours. Bref, tout ce que vous voulez. On se retrouve pour l'épisode 1.
très bientôt, c'est la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. C'était un nouvel épisode du podcast Strava ou bien le podcast des middle du running. Merci de nous avoir écoutés. On espère sincèrement que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir, à partager vos retours sur les réseaux sociaux, à mettre une note aussi sur votre plateforme d'écoute préférée si vous le souhaitez. Et aussi si vous le voulez, vous pouvez partager vos idées. Ce podcast, il est aussi à vous. On est dans la co-construction dans ce podcast. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous. Et on se retrouve donc nous ensemble la semaine prochaine. D'ici là, courez bien. C'est la fin de l'outro. Allez, ciao ciao.